Un Malien qui a été envoyé au Mali. Il était sous OQTF, Dardar. Tout le monde a protesté, les passagers ont boycotté le vol pour pas qu'il puisse partir, mais il a quand même été envoyé. Le plus terrifiant pour lui et angoissant, et je vous l'accorde, c'est qu'il était arrivé au Mali petit. Il vivait à Montreuil, le petit Bamako. On sait que ça, c'est le quartier des Maliens, hein. Mon père, il aimait trop aller là-bas d'ailleurs. Mais à 25 ans, il n'avait toujours pas de titre de séjour valable. Et du coup, un jour, il s'est fait expulser, etc. Tout le monde a protesté, s'est fustigé, s'est mis dans tous ses états. Non, il ne faut pas renvoyer Moussa à Bamako. Je comprends, moi, tout à fait qu'il a fait toute son enfance ici, il ne connaît pas Bamako, etc., etc., etc. Mais moi, il y a quand même une chose qui m'intrigue très, très, très fortement. Ça n'engage que moi, comme d'habitude. Vous êtes parfaitement en droit de ne pas être en accord sur cette chaîne. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que Moussa a fait entre 0 et 25 ans en France. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, c'est vraiment la question que je me pose en fait. Parce que ce genre de mesures aléatoires, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé et c'est pas demain que ça va se terminer. Du coup, moi, la question que je me demande, c'est parce que moi, je suis quand même malienne. Je connais plein de gens qui étaient dans le cas de figure, dans le même cas de figure que Moussa. Du coup, je suis quand même très étonné que ça tombe sur un jeune homme de 25 ans. Alors, est-ce que c'est à titre, comment on appelle ça, lorsqu'on veut un bouc émissaire ou il y a des raisons très très précises pour que ça tombe sur lui en fait. Qu'est-ce que Moussa a fait entre 0 et 25 ans? Est-ce que Moussa, comme la majorité des Maliens, n'a pas fini ses études obligatoires, n'a pas daigné avoir un bac, n'a pas fait l'uni, n'a pas fait d'études supérieures, ou alors à défaut de tout ça, est-ce que Moussa, il a fait comme les Asiatiques, les Pakistanais, il a monté un business, il a essayé de générer de l'argent? Qu'est-ce que Moussa a fait entre 0 et 25 ans? Je ne dis pas que ça peut le sauver, mais à un moment donné, moi quand même, je m'interroge en fait. Montreuil, c'est quand même le petit Mali. Le maire de Montreuil est vraiment pro malien. D'après la petite histoire, il serait né même au Mali. Alors, je ne dis pas que c'est une raison suffisante pour que la préfecture te donne un titre de séjour, mais je pense quand même que y a certaines personnes qui sont vite mises sur la select parce qu'elles ont un profil qui favorise cela en fait. Donc, je veux bien défendre des Moussa, il n'y a pas de souci avec ça. Mais qu'est-ce que Moussa a fait entre 0 et 25 ans? Et ça, de nouveau, on ne nous le dit pas. Parce que beaucoup de gens se baladent ici, ils n'ont pas de titre de séjour. Mais à un moment donné, il y a une différence. Moi, je connais des gens qui n'avaient pas de papier. Mais ces gens-là, ils avaient un travail, ils avaient une petite activité, ils essayaient de s'en sortir. Certains faisaient du commerce, d'autres, ils avaient fait des études et n'avaient pas de titre de séjour, mais parce qu'ils avaient fait des études, etc., ils arrivaient suffisamment à prouver, à amener un certain nombre de documents justificatifs qui faisaient que la préfecture, à un moment donné, était beaucoup plus indulgente vis-à-vis d'eux. Alors peut-être vous allez me dire, je suis naïve, maintenant ça a changé. Mais à un moment donné, je suis désolée. Nous, les Noirs, il faut qu'on se demande aussi, est-ce que notre profil nous favorise ou nous favorise pas? Moussa, moi, j'aimerais savoir ce qu'il a fait entre 0 et 25 ans. Et en bon malienne que je suis, mais je suis sûr que si je regarde le profil de Moussa ayant grandi à Montreuil, même si ça fait monstre cliché, je suis sûr que Moussa, malheureusement, n'a rien fait. Alors j'aimerais qu'on me confirme que j'ai tort, que je suis complètement à côté de la plaque et que je dis que de la merde, mais je suis sûr qu'entre 0 et 25 ans, Moussa n'a rien fait. J'en suis convaincu. Pourquoi je peux un peu soupçonner ça? Je vais vous dire pourquoi. Les Maliens, en tout cas, sont très très attachés à leur pays. Même quand tu es né ici, tes parents te biberonnent à ça, la plupart du temps. Ils te parlent bambara tout le temps. C'est vraiment le Mali à la maison, quoi. Du coup, si tu vas au Mali, certes le Mali, ok, il fait pays des pays du tiers-monde, mais en réalité, il y a énormément de Maliens, moi je le sais parce que je suis souvent parti en vacances au Mali, qui vivent très bien et qui ont une vie très confortable au Mali. Certes, c'est pas la France, mais tu peux parfaitement vivre de manière
tu vis très bien au Mali quand tu as une bonne situation et quand tu as de bonnes compétences, quand ta famille, ça va, tu vis très bien au Mali. Honnêtement, je vous assure, hein. Euh, faut être réaliste. Du coup, pour avoir autant les boules de rentrer au Mali, bah, c'est que tu n'as pas d'assises là-bas, en fait. C'est que tu n'as rien fait. Et du coup, si t'as pas de chance et que tu rentres là-bas, bah, ta famille, ça va pas trop bien se passer, en fait. Ils vont te regarder et ils ont parfaitement le droit de te regarder, mais qu'est-ce que tu as foutu? On t'a envoyé là-bas petit, qu'est-ce que tu as foutu? Alors vous allez peut-être me dire ça n'a rien à voir. Après moi je fais ma vidéo, je donne mes idées, mes hypothèses. Mais c'est vrai. Si entre 0 et 25 ans, Moussa, il avait fait des études, il avait appris des compétences, il avait fait des skills, il avait un diplôme, à 25 ans, tu finis, c'était un bon élève, hein, tu finis l'uni avec un master, hein, pour les élèves les plus assidus, brillants, etc. Et pour ceux qui n'ont pas fait l'uni, parce qu'on peut parfaitement ne pas être scolaire, si tu avais un commerce, un business et que tu avais épargné, mis de côté, comme font beaucoup d'Africains en France, et surtout beaucoup d'Asiatiques et de Pakistanais, tu rentres au Mali, t'es tranquille parce que t'as quand même de l'argent. À un moment donné, moi je veux bien compatir, je suis comme une enfant d'immigré, mais au train où vont les choses, il faut être pragmatique. À un moment donné, ok, tu vas être envoyé au Mali, c'est comme ça. On va pas refaire les lois et le monde, même si on peut protester, mais il faut être stratégique. Et c'est ce que font beaucoup d'Asiatiques, beaucoup de Pakistanais, et même beaucoup de Maghrébins. Eux aussi, il y en a plein, pas tous, mais il y en a beaucoup. Voilà, ils ont peut-être pas les papiers souvent, mais ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils épargnent énormément d'argent. Et le jour où ils se font choper, ils se font rapatrier, ou ben, ils rentrent parce qu'ils en ont marre de l'Occident, ils ont de l'argent. Du coup, ils peuvent recommencer quelque chose là-bas, ou ils partent sur un autre pays plus propice. Par exemple, Moussa, ayant vécu en France, ayant été un brillant élève, ayant obtenu un master en finance, ayant peut-être fait des études de médecine, n'ayant pas pu finir parce qu'il a 25 ans, il a un niveau au moins infirmier. En effet, quand tu fais jusqu'à la troisième année, je crois que tu peux faire infirmier. Ou alors, Moussa, je ne sais pas, il a fait des études de droit, ou je ne sais pas. Il est malheureusement attrapé et il est renvoyé en Afrique. Ben voilà, il a étudié en Occident. Avec ce diplôme-là, il peut travailler déjà dans toute l'Afrique. Et si ça donne pas, il peut même aller en Chine. Les Chinois, ils sont friands des Français. Il peut rebondir d'une manière ou d'une autre, en fait. Mais qu'est-ce que Moussa a fait de 0 à 25 ans? Et ça, on ne nous le dit jamais. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise ce qu'il a fait. Et là, concrètement, au lieu de pleurer parce qu'il a été renvoyé, c'est malheureux, parce qu'il était là toute son enfance, on peut concrètement, il y a plein de youtubeurs qui peuvent l'aider, si voilà, il n'a pas autour de son entourage, lui donner des pistes et des solutions concrètes pour qu'il puisse quand même s'en sortir avec les acquis qu'il a eu. L'Occident, ça doit aussi servir à ça. À un moment donné, je suis désolée, au train où on voit les choses, il faut être aussi smart et stratégique. Moussa n'a pas fait l'uni, n'a pas de diplôme. Qu'à Saint-Tienne, on n'est pas tous scolaires. Et Moussa, il était ici, il tenait un kebab, il avait un petit business, il vendait des trucs où je ne sais pas, il se débrouillait, je ne sais pas ce qu'il faisait. Il avait une épicerie, où il faisait du commerce dans un truc, je ne sais pas quoi. Il a économisé. Ou je sais pas, il était même marabout. Oui, je connais des manais, ils étaient marabouts, ils ont fait leur argent, ils ont mis de côté. Quand ils sont rentrés, ils ont construit leur maison, ils ont continué leur vie. Bah avec cet argent, il rentre au Mali, il monte un business, ou alors il va sur un autre pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, peu importe. À un moment donné, je comprends que c'est douloureux, mais voilà, on ne pourra pas toujours influencer les lois, faire des émeutes pour faire changer les choses, se plaindre, pleurnicher, on ne pourra pas faire changer les choses. Alors qu'est-ce que, tant que tu es ici, tu n'as pas les papiers, tu peux faire pour que au cas où tu te fasses choper et on t'expulse ou ça ne marche pas pour toi, tu puisses quand même rebondir et t'en sortir. C'est ça la véritable question. Et vous savez très bien, entre vous et moi, qu'entre les Asiatiques, les Pakistanais, les Africains, surtout les Noirs, ceux qui réfléchissent le moins à ça, parce qu'ils passent leur temps à se laisser distraire par tout un tas de choses inutiles et inappropriées, etc., ce sont les Noirs. Les Noirs ne pensent jamais à long terme. Très peu le font. Certains le font, mais la plupart ne le font pas. Et, en tout cas, j'espère me tromper, j'en suis sûr que Moussa, de 0 à 25 ans, il n'a rien fait en France. Du coup, bim, ça lui tombe dessus. Et maintenant, il est dans tous ses états parce qu'il va se retrouver à Bamako. En tout cas, j'espère qu'il vient de Bamako, parce qu'il vient du petit village, good luck, avec rien. Au même titre que quand il est arrivé enfant, parce qu'on l'a envoyé très certainement parce que les parents étaient pauvres.
on espérait compter sur lui pour qu'il fasse élever le niveau de la famille, eh bien, il va se retrouver à la case départ. C'est triste,